Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous présenter un magnifique album fait avec la collection Summer Breeze de chez Ciao Bella. J'ai utilisé une collection 30-30, une collection A4 et une collection 20-20. Bon, j'ai pas tout pris quand même, puisque moi je mets beaucoup d'unis dans mes albums. Donc j'ai suivi le tuto de Michel Fieux. Je l'ai fait différemment parce que j'aime bien faire autrement, c'est tout simplement. Je vais lui montrer ce que j'ai fait, j'espère qu'elle sera contente. Et puis elle a utilisé une collection 30-30 et une collection 15-15, mais donc voilà, moi je n'avais pas, donc c'est pour ça que j'ai fait différemment aussi. Et puis même, faut faire travailler un peu ses ménages. Donc voilà, je vous présente la couverture de l'album. J'ai mis des petits éléments en 3D, là, l'étoile de mer, ça s'est découpé dans une page, il n'y a que des découpages. Et puis là, c'est pareil, c'est en 3D. Vous me connaissez, moi j'aime des choses assez simples, pas trop chargées. Hop, voilà la page de couverture avec... Il y a plein de belles images comme ça, il suffit de couper autour et puis voilà, le tour est joué, on a quelque chose de super beau. Là, j'ai coupé ici pour pouvoir justement insérer la petite carte. Et là, ça fait un double livret qui s'ouvre comme ça. Michel, elle avait collé ça là. Moi, j'ai remis une petite patte de collage pour assembler ici. Et voilà. Et à l'intérieur de l'album, j'ai fait plein d'emplacements photos avec ce genre de mosaïque. Ça fait longtemps que je voulais essayer, donc c'est un petit peu de patience parce qu'il faut déjà découper toutes les petites bandelettes, mais ça permet d'utiliser les chutes. Pour ça, j'avais trouvé ça super. Bon, je sais pas, entre 15 et 20 minutes à chaque carte. Ouais, je sais, je suis lente. Que voulez-vous? On ne se change pas. Hop. Voilà, je vais laisser apparaître la petite cabane du pêcheur. Donc, dans la collection 30-30, il y a des images qui font 30-30, 30,5 sur 30,5, je dirais 12 pouces sur 12 pouces. Et il suffit de les couper en deux pour avoir la première page, le dessus de la page. Donc, on ouvre comme ça. Vous allez retrouver tout le long, voilà, des emplacements photos comme ça. Comme j'avais beaucoup de chutes dans le papier blanc aussi, je me suis amusée à faire beaucoup de pochettes pour les utiliser. Mais bon, j'en ai encore beaucoup. Ah là, les ongles. Ils sont super beaux, puis ils vont bien ensemble, vous trouvez pas? C'est une copine, une amie qui me fait ça. Et donc, voilà. Donc, Michel, elle a fait tous ces emplacements avec du 15-15. Elle a pris tous les... Et donc, moi, j'ai pris ce que j'avais. Hop, voilà, il y a une grande page comme ça, en 30-30. Il suffit de couper les 4 belles images et on peut les disposer où on veut. Hop. Donc, un autre emplacement photo ici aussi. Voilà, moi j'aime bien mettre de l'uni assorti. Ça, c'est du papier en Stampin' Up qui me reste. Ça doit être aussi... non, c'est dans la collection. Je vous avoue que là, j'ai mis le petit tag parce qu'il y a mon aimant que j'avais oublié. Donc voilà, je l'ai caché avec le petit tag. Zou. Là, j'ai fait un petit montage. Non, je sais même pas, j'ai dû prendre... C'est une image qui me restait dans une grande page. J'ai dit, bah tiens, c'est bien, ça fait fleur. J'essaye, voilà, d'associer les deux côtés. Ici, on retrouve la grande cabane du pêcheur. Un transat. Je suis sûre que vous êtes dedans. Moi, c'est pas tout de suite. Je crois que je suis hors champ. Voilà, c'est pas facile. Je suis pas très bien installée. J'allais dire, faut me le dire. Donc, voilà, pareil, pour utiliser un peu les chutes de papier, j'ai fait des pochettes verticales, horizontales. Voilà, je n'ai pas utilisé les papiers entiers avec toutes ces fleurs-là, tout partout. Mais je trouvais ça trop chargé. Donc, j'en ai mis quand même quelques-unes parce qu'elles sont trop belles. C'est des hibiscus, je pense. Mais c'est tout. J'en ai pas mis plus que ça. Hop, tu vas rentrer. Ah oui, si c'est pas très bien collé dans les coins. Donc, ça, c'est du papier action, celui-là. Hop, on a fait des pochettes comme ça qui s'ouvrent tout simplement, qui sont rattachées comme sur la première page ici.
avec une petite patte. On en a fait 2. Et moi dessous, j'ai fait une bande transversale verticale et un double livret. Alors au début, je voulais le mettre pareil, comme ça, dessus. Hop. Puis je trouvais dommage. Donc voilà, on le met dessous et c'est parfait. Voilà. Ici, j'ai repris un peu la même méthode. Au départ, je voulais le mettre comme ça, dans la pochette. Et je trouvais dommage. Je dis, non, c'est joli, c'est frais. Donc, hop, on ouvre. Ça libère. Une bande transversale avec une carte de la collection. Là-dessous, j'ai mis pour des emplacements photos. Bien sûr, vous pouvez en mettre dessus, hein, mais quand on présente l'album, je trouve que c'est plus chouette comme ça. Hop, j'avais décalé. Hop, si je le remettais bien celui-là, à l'origine, il est comme ça. Voilà, c'est la collection Summer Breeze. C'est un... d'habitude, on appelle ça un onglet rotatif. Moi, j'avais appelé ça un tag rotatif pour libérer la carte qui est là. Et là, il y a toute une page pareille avec les cartes. Donc, j'ai fait la cascade aux dimensions des cartes, en fait. Voilà, c'est partout pareil. Et là, on peut encore en mettre une. Donc, moi, j'ai fait ce petit rabat en plus, là, contrairement à Michel. Voilà, je vous dis, moi, j'aime bien faire à ma sauce. Et ça, c'est fait pareil. Ça fait un emplacement photo en plus, hein, ça, là. Ça en fait 3 au lieu de 1. Zou. Là, j'ai mis... je crois que j'ai interverti les deux. Celle-là, elle doit aller là, celle-là, elle doit aller là. Ben oui, on pense pas toujours à tout, c'est comme ça, mais parce que ça fait une continuité. Là, je vois qu'il y a un décalage. Donc, voilà, j'ai vu, ben, c'était fini. C'est tout. Hop. Donc là, j'ai fait deux petites pochettes comme ça. Et ben, j'ai pas habillé. Non, je trouvais que ça faisait peut-être un peu trop chargé. Donc, j'ai laissé, c'est des 9-13. Et ici, voilà, ben peut-être que j'ouvre un là, parce que ça s'ouvre. En fait, à chaque fois, il y a un grand rabat à gauche et un petit rabat à droite. Je les ai mis un coup en haut, un coup en bas, un coup dessus, un coup dessous. Voilà, après, hein, c'est ça le scrap. Après, on fait comme on veut. Hein. Donc, toujours mes petites mosaïques là. Il faut faire attention que les coins soient bien collés parce que un petit souci. On va faire. Et voilà, sinon c'est des aimants hein, partout. Donc là, j'ai voulu changer un peu. Donc j'ai fait une petite patte. On rouvre là. Toujours les pochettes avec les chutes blancs. Ça, le papier jaune, c'est du papier Stampin' Up. Là, c'est pareil, des pages entières de petits tags à découper. Moi, j'aime bien découper. Zou. Et joli aussi, j'adore hein, les lampes. Et là, c'est un double livret qui est... Voilà. Dans la pochette. Comme ci, comme ça. Au début, je me dis, tiens, pour reprendre le chemin de l'atelier, c'est sympa, il est joli, je sais pas, j'ai adoré ce papier, mais, eh ben, il y a du boulot. Voilà, comme ça, vous voyez tout. Donc, j'ai laissé les fleurs un peu quand même, qui n'est pas toujours que la plage. Et là, si on fait comme ça, là, elles sont dans le bon sens. Vous voyez, ça fait ça. En fait, c'est une page. Donc, les hauts qu'on découpe au-dessus, ben, on s'en sert pour à droite, à gauche, pour habiller les pochettes et puis tout. Là, je me suis amusée à faire une petite pochette horizontale sur une pochette en diagonale. Et donc là aussi. Ici, un emplacement photo. Je savais pas trop quoi mettre de chaque côté. Et puis, j'ai dit, je laisse blanc. Là, donc là, il y a un emplacement photo. Puis là, on peut mettre toujours des petites décorations qu'il y a dans le papier. Il n'y a pas de souci. Hein.
Là, j'ai fait une pochette sur le côté. J'ai mis comment dessus. Voilà. Là, ma petite pâte. On retrouve, j'allais dire, c'est toujours pareil. Moi, enfin, vous le savez peut-être déjà, je vous l'ai déjà dit, moi j'aime bien les pochettes parce que les photos, on ne sait jamais, quand on fait l'album avant d'avoir les photos, si elles seront en portrait c'est comme ça, ou en paysage. Donc j'aime bien les pochettes et puis voilà, parce que c'est plus simple, j'ai déjà fait, on m'a déjà donné, alors voilà, je remercie encore grandement, pour faire des albums photos communion, et j'avais 100 photos sur un album, et puis à peu près 90 pour le deuxième album. Et là, on fait travailler autrement ces ménages, parce qu'on a les photos, on est obligé du coup de les mettre comme elles sont, et j'adore, c'est très intéressant. Voilà, le rabat est comme ça. Et là, j'ai fait une cascade décalée à mon idée. Je l'ai faite comme ça, toc toc. Comme ça. Et la petite pâte. Nous y revoilà. Donc voilà, après moi les dessus, je les fais à la dimension de la photo. Puis comme j'aime bien des fois qu'il y a un petit décalage de plusieurs papiers, ça donne ça à la fin. Donc là, emplacement photo. Là, j'ai mis ça parce que je trouve ça un peu... Il faut un tantinet, pas trop non plus. Mais ça, c'est comme chacun aime. Hein. Là, on voit encore une cascade décalée. J'ai pas dû tourner dans le bon sens. Ma petite flèche. Voilà. Toc. Et on peut en remettre une là. Après, c'est pareil. Hein, voilà. Là, il y a un espace ici. Hein. Donc, on peut toujours remettre un insert à l'intérieur pour mettre des photos. Après, voilà, moi, je les colle pas. Comme ça, ça donne la possibilité, parce que là, je sais pas, il y a 80 photos. Mais on peut toujours en remettre sur les inserts à l'intérieur. On me fait un petit onglet, un petit truc pour tirer, puis de chaque côté, on peut mettre des photos. Et la couverture, j'ai refait donc comme la couverture de devant, avec ma petite incision dans le papier. Elle est là. Donc ça s'ouvre comme ça et comme ça. Et là, on remet. Vu que c'est arrondi, c'est un peu moins évident. Oh. Je vais vous donner le mal de mer tout à l'heure. Donc voilà. C'est bon, ça tient. Voilà le dos. Moi, le dos, je le fais toujours assez simple. Toujours cette grande carte où il y en avait 4 sur la même page. Je vais essayer de me faire les petites étiquettes. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis là, je vais vous le mettre dans l'autre sens. Voilà, c'est la tranche. Moi, c'est pareil, les trucs que je découpe. Et puis que j'ai ancré. Et ben voilà. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Voilà, du coup, j'ai envie d'aller en vacances aussi. Parce que vous y êtes peut-être. Alors, je vous souhaite de bonnes vacances. Une bonne continuation. Et puis, pour celles qui rentrent, à bon retour. Et puis, un bel été aux autres. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Bonne journée.